Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Il est avec nous, c'est qui? C'est le vice-président en charge des finances au conseil départemental, le CD 976. Ben Issa est avec nous, Ben bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Maurez, bonjour Mauré. Merci d'être avec nous, ça nous fait plaisir de vous avoir en plateau. Je sais que, parce que je vous ai appelé il n'y a pas si longtemps que ça, vous étiez à Paris pour Mayotte Invest, vous étiez à la manœuvre. Qu'est-ce qui s'est passé exactement à Paris? On a pu découvrir un peu dans France Mayotte Matin les tenants et les aboutissants. L'objectif c'était quoi? Trouver des investisseurs? Intéresser les investisseurs sur notre 101e département à fort au potentiel. Ouais. Tous les départements français ne peuvent pas se réjouir du potentiel que nous avons aujourd'hui et les possibilités que nous avons. Donc nous avons mené une opération de séduction. En face de nous, il y avait une centaine d'investisseurs potentiels de divers horizons qui étaient venus des gros comme de moins gros, mais qui étaient intéressés par le projet, qui avaient entendu parler de Mayotte et qui pourraient venir investir ici chez nous. Donnez-nous des exemples, Ben. Quel type d'investisseurs et sur quoi? Dans quel domaine ils pourraient investir? On a eu plusieurs domaines. Je ne pourrais pas tous les citer, mais je dirais par exemple le représentant du groupe Accor était avec nous. Sachant que cette année, on a mis l'accent sur l'hôtellerie. Nous avons eu les banques. Le tourisme. Donc le tourisme. Oui, de tourisme. Oui, nous avons mis l'accent cette année sur le tourisme, la santé et l'économie circulaire. Donc nous avons eu des représentants du milieu médical, ils étaient là. Nous avons eu le groupe Accor, je vous l'ai dit tout à l'heure, les banques, différentes banques qui étaient... qui pourraient s'intéresser à Mayotte et venir s'implanter à Mayotte? Oui, c'est l'objectif. L'offre en fait. C'est l'objectif que nous avons. Nous avons aussi des représentants de transport aérien, de gros qui étaient aussi là pour nous écouter, parce qu'ils sont au courant de problèmes... Certains ne souhaitent pas forcément, mais ce ne sont pas ceux qui sont sur la place aujourd'hui. Même si eux aussi ils étaient, et c'était aussi une bonne chose. Mais on avait des représentants de toute la partie transport aérienne qui étaient là. Est-ce qu'on a déjà des touches sérieuses? Alors, ok, on a bien entendu votre discours, on l'a suivi, on avait une correspondante qui était sur place, le discours de Annick Girardin, qui a fait un superbe discours sur Mayotte, hyper positif. Bon, peut-être même un peu au-delà de la réalité. Là, on est sur Mayotte, on se le dit. Il fallait vendre Mayotte. Bon, ça, c'est une certitude. Et elle l'a bien fait. Et vous l'avez bien fait. Est-ce qu'il y a eu des touches très sérieuses? Un exemple qui nous dit, ben voilà, on a vu un tel, sans dire forcément le nom si on ne peut pas le dire, et il va investir là-dedans. Ou est-ce que c'est encore trop tôt? C'est encore trop tôt. Mais ce que je peux vous dire, je reviens et que j'ai déjà des rendez-vous le 15, le 16 octobre de cette année pour continuer les discussions à Paris que ou à nous Mayotte? avons à Paris. D'accord. À Paris. Donc je repars toujours dans le même objectif, mais cette fois-ci de rencontres individuelles, ce qu'on appelle dans les jargons des B2B. Oui, bien Donc sûr. je vais défendre encore une fois auprès de certains établissements ce que nous avons fait. Quel domaine? C'était pas l'entreprise, mais au moins quel domaine? Encore sur le domaine du tourisme. Mais bon, vous avez déjà entendu des noms que j'avais cités. D'accord. On va reprendre les discussions avec eux parce qu'on a déjà présenté le potentiel du territoire. Ils sont prêts à rediscuter, à relancer les discussions avec nous. J'ai vu aussi, bon, ce n'est pas forcément un établissement. Tout de suite, on a été contacté par Business France qui nous demande cette fois-ci de mettre en place une convention d'accompagnement sur l'Invest. On a déjà sur l'international, mais là, on va avoir une convention d'accompagnement sur les opérations Invest. Ben, expliquez-nous, pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, qui ne sont pas forcément des professionnels du tourisme ou de l'investissement ou de la finance, quel est l'intérêt pour nous tous qui vivons à Mayotte, l'intérêt que des investisseurs extérieurs arrivent à Mayotte pour développer du business? Comment nous, petits citoyens lambda, on va pouvoir bénéficier de ça? Écoutez, au terme, c'est l'emploi que nous recherchons, l'employabilité de nos jeunes. Des personnes. Vous savez que à Mayotte, on a signé l'État et les collectivités, le plan de convergence, c'est 1,6 milliard qui a pour objectif l'aménagement du territoire, mais aussi de dynamiser l'économie. C'est 1,6 milliard, nous ne pourrons pas le consommer si nous n'avons pas d'investisseurs qui s'intéressent à nous. Et ces personnes-là vont nous apporter des ressources nouvelles qui ne seront pas ceux de l'État,
qui ne seront pas des subventions, mais c'est des gens qui viendront chez nous pour investir. L'objectif n'est pas de créer de la concurrence sur le petit artisan à côté. C'est bien sur des domaines où Mayotte connaît des difficultés. Ou n'est pas présent. Ou n'est pas du tout présent. Donc là, nous parlons, comme je l'ai dit tout à l'heure, du côté du tourisme, où vous savez que nous manquons énormément, cruellement d'hôtels de standing à Mayotte. Bien sûr. On parle de 1000 lits manquantes. Il faut des gens qui viennent chez nous pour investir dans ce milieu-là. On parle du transport aérien. On a encore des difficultés. Nous sommes aujourd'hui, et là aussi pendant notre dernier rendez-vous là-bas, on parle de ce projet gazier. Pour la France, son intérêt, il est à Mayotte sur ce produit-là. Ce n'est pas ailleurs. Nous sommes à 500 km de zone de l'exploitation. Donc tout l'intérêt aujourd'hui, c'est de positionner comme Mayotte comme la base arrière de la France, mais aussi de l'Europe. Et notamment le port. Et le port. Notamment Ils étaient avec nous. Ils ont présenté leur joli projet, leur plan d'expansion. Et il y a des opportunités. Vous savez, je le dis tout le temps, chaque euro qui viendrait à Mayotte, qui ne serait pas de la subvention, c'est de la richesse que Mayotte n'en avait pas et auquel Mayotte a besoin aujourd'hui. Évidemment. Camar, une question pour Benissa. Benissa, c'est vrai que tous les Mahorais, presque en tout cas les internautes, ont félicité cette initiative, mais la plupart des commentaires qui reviennent... tout le monde pense qu'il faudrait commencer par le B.A.B.A., c'est-à-dire à Mayotte, c'est-à-dire tuer le monopole. Le monopole, c'est-à-dire que les gens aujourd'hui aimeraient faire le choix, hein, on dit un exemple, pour ne pas les citer, Total. C'est-à-dire aujourd'hui on devrait avoir le choix. Est-ce que ça ne serait pas ça aussi de l'investissement, aller chercher des gens pour concurrencer ceux qui sont déjà? Oui, mais ces gens-là ne sont pas Mayotte. Nous n'avons pas des gens qui ont cette possibilité-là tout seuls. On va les chercher. Vous savez, un investisseur, il est intéressé par... deux éléments essentiels. D'abord, de la stabilité politique, nous sommes l'Europe, nous l'avons. Et puis aussi, la possibilité qu'on leur démontre qu'il y a une réelle demande et la possibilité pour eux de faire des marges. Un retour sur investissement. Exactement. Donc, lorsqu'on va là-bas, c'est aller leur présenter pour dire voilà les chiffres, voilà ce qui se passe à Mayotte. Effectivement, dans le domaine du carburant, c'est aussi un domaine où il y a une réelle demande, une expansion, mais d'une manière très importante de la demande, par exemple, en carburant, mais aussi, c'est pour ça qu'on parle beaucoup du transport aérien, sur une demande croissante d'année en année. Donc, c'est démontrer qu'à coup sûr, quelqu'un qui viendrait investir à Mayotte dans le domaine hospitalier, médical, dans l'hôtellerie, dans le transport aérien, dans le carburant et d'autres domaines, ils vont se sortir à coup sûr gagnants parce qu'il y a un retour sur investissement. La demande y est réellement. Vous avez vendu avec des phrases magnifiques, je le redis, que ce soit vous ou Annick Girardin et d'autres encore, Mayotte. Mais il y a aussi une réalité. Est-ce que vous leur avez tout dit ? Est-ce que vous leur avez parlé de ces problèmes d'insécurité et les problèmes de pollution ou de le côté sale de Mayotte qui est un frein au développement touristique et donc économique? Est-ce qu'ils savent ou pas? Vous savez, je ne sais pas si on a écouté la totalité du discours de la ministre, mais elle est commencée par là. C'est vrai. Elle a commencé par dire oui, il y a des difficultés à Mayotte. Et nous, moi je le dis tout le temps, on connaît nos difficultés. L'objectif n'est pas de cacher nos difficultés. Nous avons nos difficultés, mais Mayotte ne peut pas s'arrêter à ça. Dire qu'on a des problèmes de sécurité. Je crois que l'emploi et le développement économique peut être aussi une des remèdes que Mayotte a besoin aujourd'hui pour se sortir de toutes ces difficultés. Mais on ne cache pas nos difficultés, mais il faut pouvoir aller au-delà et créer de l'emploi qui aussi participera. Alors, ces investissements vont permettre certainement de consommer ce 1,6 milliard, j'allais dire 2 milliards avec les fonds européens. Parce qu'ils y sont aussi, hein, on parle de 400 ou 450 millions pour la prochaine session, alors qu'on était à 300 ou autour de 300 la dernière fois. Il va falloir les dépenser. Ça veut dire quoi? Que on ne pourra pas, nous, tout seuls, arriver à dépenser tout ça? On aura besoin que d'investisseurs de l'extérieur pour pouvoir utiliser ces fonds? Je crois que la démonstration n'est pas si compliquée. Oui. Je donne des exemples bien précis. Nous avons inscrit l'année dernière, rien qu'ici au conseil départemental, 130 millions à peu près de budget d'investissement et nous n'avons pas été en mesure entièrement de consommer. Et là, cette année, nous sommes à 164 millions de budget d'investissement et nous avons toutes les difficultés du monde. Et ce n'est pas simplement faute des techniciens au conseil départemental, c'est aussi l'ensemble. Il y a des projets qui sont aussi menés par des privés. Donc nous avons besoin de ces investisseurs-là, nous avons besoin des gens
des groupes qui ont plus de possibilités, plus de capacités pour amener à bien ce projet-là. Vous savez, on n'arrête pas de nous dire oui, mais vous demandez, mais vous ne consommez pas. Aujourd'hui, le plus important, c'est de consommer ces 1,4 milliard et de les consommer ici à Mayotte. Si nous arrivons à consommer ces 1,6 milliard, obligatoirement, il y aura une dynamique de développement, que ce soit en économie ou sur l'aménagement du territoire, qui sera mis en place d'une manière plus sereine. On a besoin effectivement de stabilité politique, vous l'avez dit, et on l'a. À Mayotte, on est en France, on est en Europe, on l'a. Ce côté-là, il n'y a pas de souci. Mais on a besoin d'avoir un conseil départemental fort, puissant, serein et financièrement costaud. On en est où, Ben Issa, aujourd'hui? Quel est l'état de la situation financière et sans langue de bois de notre conseil départemental? Sans langue de bois, comme vous dites, il y a beaucoup d'améliorations et je crois que le conseil départemental a trouvé une stabilité financière. Ouais. On le ressent, mais on n'arrive pas à l'expliquer concrètement avec des chiffres. On le ressent. Nous avons clôturé l'année 2018 avec 60 millions d'euros de positifs en fonctionnement. Je ne parle pas d'investissement, on connaît. Voilà, mais déjà 61 millions d'euros, on l'a inscrit en 2018 en excédent. Je parle bien fonctionnement. On a fait le budget de 2019 avec, si je ne me trompe pas, autour de 38 millions d'excédents. Ces chiffres-là se confirment. Nous sommes autour de 38 à 40 millions d'excédents. Sur 2019 ? Sur 2019. À l'heure où je vous parle, ces chiffres se confirment. Ça veut dire que nous avons retrouvé une santé financière. Santé financière et ces choses-là intéressent les banques. Tous les jours, les banques nous regardent. Aujourd'hui, le conseil départemental est doté de capacités financières qui peut... D'autofinancement. Oui, voilà, d'autofinancement qui permet aux banques de nous regarder avec des yeux beaucoup plus bienveillants que ce qu'il était il y a quelques années. Parce qu'on est plus crédible. Encore plus crédible. Plus crédible et très crédible aujourd'hui. Donc, une ouverture plus facile vers les banques et pouvoir effectivement lancer plus facilement nos opérations. Alors, quand vous dites excédent, pour ceux qui nous écoutent, on n'est pas toujours tous des spécialistes de l'information, de la finance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est du bénéfice en quelque sorte? Si on remettait ça, oui, à une comptabilité privée, ce serait et donc, bénéfice. Vous allez faire quoi de ce bénéfice de 40 millions en 2019? On l'a déjà inscrit en totalité au budget d'investissement. Donc, ce qui fait que c'est un investissement automatiquement. Donc, ce n'est pas, on n'en profite pas pour encore une fois creuser, accentuer nos charges, mais ils sont inscrits en totalité en investissement. D'où on est passé cette année 2019 à 164 millions de budget d'investissement. Et là aussi, j'ai envie de donner les chiffres. Nous sommes passés à moins de 60 millions de budget d'investissement il y a encore 5-6 ans, 7 ans, à aujourd'hui à 164 millions de budget parce que c'est ça l'objectif. C'est de dégager cet autofinancement qui permet de relancer l'investissement. Mais les choix sont un peu différents d'il y a quelques années. Il y a quelques années, les petites structures de Mayotte pouvaient bénéficier d'une aide à l'investissement. Aujourd'hui, vous faites des choix il y a de l'investissement, évidemment, on le sait, c'est public les comptes, mais sur des grosses structures, sur des gros chantiers, on a le sentiment que les petites entreprises de Mayotte sont un peu oubliées en termes d'investissement à Mayotte. Il y a des petits travaux. Moi, je parle lorsqu'on fait des PMI, on fait en sorte pour faire avoir des petits lots qui permettraient à chacun. Je veux dire, lorsqu'on a, je vois par exemple des dernières opérations que nous avons lancées, on avait des lots à 40, 50 millions d'euros. Et puis moi, je le dis aussi, à 50 000 euros, pardon, pas 1 000 euros qui sont aussi lancés. C'est afin de permettre justement aux artisans de pouvoir travailler. Mais je crois que l'entreprise a besoin aussi d'être structurée. Et quand on est une entreprise, on ne peut pas simplement se contenter de ces petits lots-là. Il faut aussi se structurer et travailler pour essayer de décrocher le lot important. Mais généralement, et surtout, il y a une situation nouvelle au conseil départemental, c'est que nous essayons systématiquement de limiter le nombre de lots par entreprise lorsque nous lançons nos marchés. Donc d'emblée, nous inscrivons que une même entreprise ne peut pas aller au-delà de 2 ou 3 lots afin de permettre justement au plus grand nombre de travailler. Depuis que cette disposition est devenue texte, loi, nous l'appliquons systématiquement pour
pour que le plus grand nombre puisse travailler. Pareil, il ne faut pas qu'un marché représente plus de 50% du chiffre d'affaires de l'entreprise, ça on le sait également. Camar, une question. Alors Benissa, vous venez de dire justement aujourd'hui il y a plus de crédibilité au niveau des banques, mais j'aimerais avoir votre sentiment sur le fait qu'aujourd'hui on a cette compétence de gérer les fonds européens. Les Mahorais refusent d'aller demander ces fonds européens parce que la démarche elle est trop longue, elle est très compliquée. Quel est votre sentiment aujourd'hui, le fait que l'État dise non, stop, on ne peut pas laisser le CD, par exemple, gérer ces fonds européens? Moi, je suis de ceux qui, dès le début, étaient préparés à prendre l'autorité, ramener l'autorité de gestion au niveau du conseil départemental. Ça, il va aussi de la crédibilité de notre structure parce que c'est nous, tous les jours, qui allons défendre... Et ce sujet est d'actualité, on le voit aujourd'hui avec le SMIC. Oui. Donc, qui allons défendre tous les besoins du territoire. Je crois qu'il y a eu une phase de préparation qui a été mise en place, des formations qui permettent aujourd'hui au conseil départemental de reprendre l'autorité de gestion. Il est important pour moi que le département puisse très rapidement récupérer l'autorité de gestion de fonds européens. Mais je le dis aussi de l'autre côté, il faut que nos entreprises se préparent. Il faut que nos entreprises fassent le nécessaire pour pouvoir émarger sur ces fonds-là. Effectivement, il y a eu beaucoup de difficultés pour nous, les Mahorais, aujourd'hui, aller chercher les fonds européens. Ce n'est pas forcément mettre les bateaux dans le roue, mais il faut sécuriser effectivement ces subventions parce qu'effectivement l'Europe nous demande des explications, de justificatifs très pointus. Dans une vie antérieure, je travaillais dans une structure qui bénéficiait de fonds européens. Je sais que le moindre écart et on n'est pas remboursé. Ça peut mettre rapidement une entreprise en péril parce que lorsque vous avez lancé pour 200, 300 000 euros de travaux et que vous n'êtes pas remboursé, c'est de quoi tuer l'entreprise tout de suite. Donc voilà, il faut que les entreprises émargent sur ces fonds-là, mais il faut qu'ils se préparent pour. Dernière question, ça vient d'un auditeur. Le conseil départemental n'a pas énormément évolué depuis 10-15 ans sur la manière d'attribuer une aide à l'investissement, une subvention d'investissement en fait. Or, le besoin des entreprises a changé, a évolué. L'entreprise n'a pas forcément besoin d'une subvention, mais d'une garantie financière auprès d'une banque pour pouvoir investir dans du matériel, dans des moyens de fonctionnement, etc. Le fonctionnement d'une entreprise, il n'est pas d'obtenir des subventions, puisque du reste, ça ne remonte pas dans le bilan, on est bien d'accord. Mais le moyen de pouvoir se développer avec le système actuel qui sont les banques. Oui, cette question revient assez souvent. C'est vrai. Mais je le dis, oui, nous sommes déjà dans une politique, on l'a lancée depuis 2 ans ici, de mettre en place le fonds Mahorais de garantie. Et il va être mis en place très rapidement parce que toutes les entreprises le demandent et il le faut. Je crois que les discussions avec l'État ont abouti là-dessus et très rapidement, je crois que en début de l'année prochaine, le fonds Mahorais de garantie pourra être mis en place. Vous avez une idée du montant de ce fonds Je ne l'ai pas encore, je ne l'ai pas encore en tête, mais on est dessus. D'accord. Je crois que le dossier a déjà suffisamment mûri, on va pouvoir très rapidement le mettre sur table. Le conseil départemental bouge de plus en plus, on le sent, on le voit à chaque fois qu'il vient en plateau. Vous savez que vous allez repartir effectivement le 16 à Paris. Au retour, hop, sur Quasi, on veut savoir ce qui s'est dit et tout dit, c'est promis? Il n'y a pas de souci. Merci Benissa d'accepter à chaque fois qu'on vous sollicite de venir sur ce plateau pour nous parler argent et investissement. On va suivre cette belle opération de Mayotte Invest avec les premiers contacts pour des 15 jours, juste avant l'arrivée de Macron. Vous serez là quand même pour l'arrivée de Macron, hein? Ben, on est là. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.